Mais d'abord, on va parler athlétisme et j'accueille tout de suite François-Xavier de Châteaufort qui a commenté les championnats de France à Angers sur la chaîne L'Équipe. Son nom est beaucoup trop long pour sa fiche, mais on l'a fait quand même. Hein, voilà. C'est le spécialiste de l'athlétisme et il croyait au JO pour Renault. Entre donc, François-Xavier, triste nouvelle pour le sport français quand même aujourd'hui. Effectivement, voilà, c'était un coup... C'était la dernière chance de Renaud Lavillenie, oui. il l'avait dit. Hein, saison compliquée, il s'est fait opérer d'une grave blessure au mois de septembre dernier. Il a fait différents concours ces dernières semaines. Une blessure qui s'est réveillée consécutive à l'opération subie au mois de septembre. Des concours compliqués avant les championnats de France. À Toulouse, on l'avait vécu samedi dernier, il avait dit il restera une chance, ça sera à Angers, on le savait. Il a dit tant qu'il y aura une dernière chance, je tenterai le coup et je ne veux rien regretter. Aujourd'hui, on l'a entendu rapidement au micro de Messaoud, voilà, il a tenté le coup, il n'a pas fait zéro. Bon, voilà, 5,82, c'était trop. Et il s'est rendu à l'évidence que de toute façon, il y a un moment, comme il l'a dit, hein, une qualification pour les Jeux Olympiques, c'est pas comme ça. Hein. Oui, donc voilà, il y a des moments où on ne peut pas faire des miracles pour tout. Il avait dit déjà la semaine dernière, si j'y arrive à Angers, ça sera un exploit. Il nous attend du côté d'Angers, justement, Renaud Lavillenie. On l'aura dans quelques secondes. On va d'abord revoir les images avec Greg Noël. Oui, effectivement. Donc, malheureusement, pas d'exploit pour Renaud Lavillenie. 3 échecs à 5,72 m. Il ne sera donc pas aux Jeux de Paris. Les minima, c'était 5,82. Il est écarté de la compétition depuis de longs mois après une blessure en septembre. Le champion olympique en 2012, vice-champion olympique en 2016, ne participera donc pas à ses 4e Jeux. Ça aurait été un record pour un perchiste. Il a passé une barre quand même dans son concours à 5,60. Il termine 3e. Les Jeux devront donc faire sans l'ancien recordman du monde de saut à la perche. François-Xavier, qu'est-ce qui a pêché selon toi? Est-ce que c'est le physique, le mental, les deux? Le mental, non. Parce que Renaud, il a le mental. Il l'a prouvé à différentes reprises. Hein, quand il va chercher le titre olympique à Londres en 2012, lorsqu'il va chercher le saut à plus de 5,90 qui lui offre le titre olympique, il a le mental. Quand il va chercher le record du monde de Boubka à Donetsk en 2014, il a le mental. Cette année, il avait le mental. Rendez-vous compte, cette opération au mois de septembre qui l'a tenu éloigné de l'entraînement. Oui. Il y a une longue phase de convalescence, de rééducation. Il a fallu passer toutes ces étapes en se disant l'objectif, ça sera peut-être la qualification pour les Jeux. Il était focus là-dessus depuis des mois et des mois. Il ne pensait qu'à ça. Il voulait réaliser cet exploit. Donc non, il est arrivé ici à Angers avec le mental qu'il fallait, mais malheureusement le physique aussi, les années qui passent également. Hein. Et bien cette opération qui quand même l'a tenu éloigné de l'entraînement normal pendant de longs mois. On sait ce que c'est hein, dans différents sports, la convalescence, tout ça, le coup d'arrêt. Et puis cette douleur, cette mini blessure qui revient il y a quelques semaines avec 2 concours à 0 avant d'arriver aux France aujourd'hui. Voilà, il y a des signaux qui font qu'effectivement, s'il l'avait fait aujourd'hui, on aurait applaudi des deux mains, on serait debout sur la table. Bien sûr. Et bien sûr. Il a été porté hein, par le public, on l'a vu, même nous à la rédaction. C'est évident. On a sauté, on a crié. C'est une star de l'athlétisme français. Et il le restera de toute façon, quoi qu'il arrive pour la suite, parce qu'il a dit qu'il n'arrêterait pas sur ce qui s'est passé à Angers. Mais et d'ailleurs, on le savait déjà depuis l'année dernière, il l'avait dit, hein, qu'il continuerait même après les Jeux de Paris, s'il se qualifiait. Mais voilà, le mental, non, il l'avait. C'est le physique. Il y a un moment, voilà, on ne peut pas aller contre. Il faut y aller, hein, 5,82 avec une perche. Voilà, mais évidemment. Il y a un moment, on peut pas faire des miracles avec tout. Bon, les garçons autour de la table, vous avez vécu cet échec. Comment vous avez réagi? Moi, j'ai surtout une question pour François-Xavier. C'est, OK, imaginons, une petite fiction, imaginons qu'il passe 5,82 aujourd'hui. Oui. Les JO. Oui. Il y va pour faire un tour d'honneur ou il y va pour réellement espérer quelque chose? Il y va pour se qualifier pour la finale. Parce et prendre une médaille? Après, non, mais je veux dire, sur un concours de perche, tout est possible. Ma question, c'est est-ce que c'est humainement possible, après sa blessure, là où il en est, manifestement de sa préparation, en imaginant encore une fois le petit miracle qui passe 5,82 aujourd'hui, est-ce qu'il peut aller au JO en se disant... Ça aurait été un autre miracle, bien sûr, bien sûr. Là, il y a Mondo Duplantis qui survole la discipline depuis maintenant quelques temps, ça on le sait, mais c'est pas pour autant que Mondo Duplantis ne peut pas se planter, on ne lui souhaite pas hein, aux Jeux Olympiques de Paris, hein, mais bon voilà, on sait qu'il y a une place plus ou moins déjà prise pour le podium, mais après, Renaud vous le dira si vous lui posez la question, le jour d'une finale, s'il se qualifie pour une finale des Jeux, tout est possible. Qui plus est à Paris avec la... Mais bien sûr, souvenez-vous du Stade de France, c'est Mondo 2003, d'athlétisme, l'équipe de France était en transe, le public également.
On va voir ce qui va se passer dans un mois aux Jeux Olympiques de Paris. Vous entendez la cloche, il est prêt, Renaud Lavillenie. Merci d'être avec nous. Bonjour. Je sais que c'est pas facile de parler après un échec. Tu n'as pas pu essayer de franchir les 5,82 m pour te qualifier, puisque tu as manqué ton 3e essai à 5,72 m. Qu'est-ce qui ne s'est pas bien passé? Ce qui ne s'est pas bien passé, c'est que les conditions aujourd'hui ont été un peu particulières, un peu compliquées, parce que au-delà de ma performance, globalement, on n'a pas non plus été extraordinaire au niveau des perfs. Donc voilà, et puis pour un mec comme moi qui est en recherche de repères, en recherche de plein de choses, j'ai pas réussi à me libérer tout simplement sur la course. Voilà, ça joue à pas grand-chose à 72, mais trop pour arriver à passer. Et donc voilà, donc j'étais dans un contre-la-montre, dans un pari, quoi qu'il arrive, qui était osé, qui était dur. J'ai été jusqu'au bout. J'échoue pas grand-chose, entre guillemets, mais voilà, c'est le sport de haut niveau, c'est comme ça. Au moins, aujourd'hui, j'ai donné tout ce que j'avais et j'ai réussi à me battre. Et malgré tout, le fait de sécuriser le podium, c'est peut-être pas anodin dans une discipline aussi aléatoire et aussi dense que l'on peut avoir en France, quoi. Comment tu t'es senti juste avant de sauter? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Est-ce que tu y croyais ou est-ce que tu sentais que ça n'allait pas passer? Non, physiquement, objectivement, je me sentais bien. Par rapport aux dernières péripéties que j'ai pu avoir sur le mois de juin, je sentais que j'avais les armes pour, mais le seul truc, c'est que voilà, j'arrivais pas à me lâcher, j'arrivais pas à me libérer, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. Et donc il a fallu que je joue un petit peu avec les conditions. Donc c'est là où c'est frustrant, parce que ça aurait été des conditions très bonnes où j'aurais fait le même résultat. Là, oui, il y aurait beaucoup de déceptions parce que je serais passé complètement au travers. Là, il y a quand même le sentiment d'avoir donné le maximum. J'y ai cru jusqu'au bout, hein, mais enfin voilà, je pense que vous avez vu les images à la fin. Mon dernier essai, je suis obligé de partir à la fin du décompte avec un vent qui est de face. Et sauf qu'on n'est pas des avions, on a besoin d'un vent dans le dos et pas d'un vent dans la gueule pour décoller. Donc du coup, voilà, on n'est pas libéré, on a un petit manque de vitesse. En fait, c'est des tout petits, pas grand-chose qui font que à la fin, c'est compliqué. Et donc voilà, ça faisait partie du jeu. C'est la frustration, je dirais, de ne pas avoir eu des conditions pour s'exprimer pleinement. Mais voilà, il faut les accepter et puis aller de l'avant, quoi. Timothée Mémon qui est journaliste sur la chaîne L'Équipe. Bonjour Renaud, félicitations pour votre carrière en tout état de cause. Mais vous avez dit plusieurs fois, j'ai pas réussi à me libérer. On n'est pas beaucoup à être spécialiste de l'athlétisme, même ceux qui le sont, pas forcément tenu une perche dans les mains dans leur vie. C'est quoi ne pas être libéré? C'est-à-dire que pendant votre course d'élan, vous pensez à l'enjeu qu'il y a de participer au JO? C'est quoi le blocage? Non, en fait, c'est pas un blocage. C'est vraiment par rapport aux conditions. C'est-à-dire que pour la faire courte, pour courir vite, c'est mieux d'avoir du vent de dos que d'avoir du vent de côté ou de face. Ça, c'est de la physique pure et dure. Et le truc, c'est que nous, on a une perche qui fait que c'est une prise au vent qui du coup décuple un petit peu plus l'effet du vent. Et quand on est dans la course et que le vent va venir de côté, et forcément, il va pousser la perche, il va te pousser toi. Donc avant déjà d'aller vite, il faut penser à aller dans l'axe, il faut penser... Et en fait, c'est ça, le côté d'être pas libéré, c'est que tu es obligé de dépenser une énergie supplémentaire sur des choses, sur des paramètres que tu pourrais ne pas avoir à faire. Et tu es toujours un petit peu dans l'attente jusqu'au décollage, d'être sûr d'être au bon endroit, d'avoir le minimum de vitesse pour pouvoir déclencher, pour pouvoir faire partir le saut. Et donc voilà, donc c'est ce qui pêche un petit peu, c'est ce qui a pêché pour beaucoup, hein, parce qu'on a quand même tous été un petit peu dans ces mêmes conditions-là. Et donc d'autant plus que moi, avec un manque de repères, j'avais besoin de jouer sur ce côté un petit peu, d'être libéré dans la course, d'être plus relâché, si vous voulez. Et sauf que voilà, quand tu es à chaque appui, tu te dis, est-ce que le vent il va me laisser tranquille ou pas? En fait, c'est compliqué. Donc tu joues avec les éléments et ces éléments-là, du coup, peuvent te jouer des tours aussi, quoi.
C'est François-Xavier de Châteaufort qui a commenté ces épreuves cet après-midi. Je te le passe, il est avec nous en plateau. Bonjour Renaud. Question, la saison a été compliquée, on le sait, pour toutes les différentes raisons qu'on a évoquées avec Maryse Evan GP qui était à mes côtés cet après-midi. Après cette saison très compliquée, il y en a beaucoup qui diraient j'en ai assez, je ne veux pas revivre ça parce que c'est trop, c'est trop. Toi, on le sait, tu es un passionné, un amoureux de la perche, tu vas continuer. Mais comment tu envisages la suite, même si c'est un peu trop tôt maintenant, bien évidemment, comment tu vois l'année prochaine ou la suite, quoi, tout simplement, finalement, parce qu'il y a encore un après les championnats de France à Angers. On veut y croire. Ah oui, bah de toute façon, le truc c'est que pour moi, les France, c'était pas le truc où tout va bien, je continue, tout va mal, j'arrête. Hein, ça n'a jamais été le cas. Je dirais le futur proche. Il est déjà d'aller faire le meeting de Paris au Charletti. Voilà, c'est dans une semaine. Ça va être de continuer, mine de rien. Il y a deux choses. C'est que, j'ai pas fait cette opération pour rien. Il y a 9 mois. J'avais deux objectifs. Le premier, c'était de pouvoir refaire ce que j'aime au quotidien, sans se dire je veux être le meilleur, etc. Je veux juste refaire du saut à la perche. Sans douleur. Ça déjà, c'est coché, c'est validé. Je refais du saut à la perche, je reprends du plaisir et ça c'est important. Et dans l'idée de pouvoir se projeter dans pas mal d'années ou se dire voilà, j'ai ce rêve de pouvoir sauter avec mes enfants dans un certain moment, que ce soit dans mon jardin, que ce soit au stade, peu importe. Mais voilà, il y a ça qui me motive, qui fait que je ne vais pas arrêter la perche. Et le deuxième, c'est que avec un temps imparti qui a été très dense, j'ai quand même réussi à retrouver un niveau et à me battre avec des mecs, je veux dire, dans l'absolu. J'ai le même niveau tout de suite que les deux, troisièmes français. Il m'a manqué pas grand-chose et peut-être suffisamment pour que ça passe pas ce déclic-là. Donc pour moi, je continue déjà à me projeter sur la fin de saison. Je vais avoir des meetings au mois d'août qui peuvent être assez sympas. Je me dis que j'ai juste pas fait ça pour rien. Et puis après, commencer à penser à 2025, tout simplement. La page 2024 en termes de championnat est tournée. Maintenant, 2025, il peut y avoir des trucs assez sympas. Et puis quoi qu'il arrive, c'est de continuer à prendre du plaisir au saut à la perche. Merci beaucoup, et faire Renaud. Ce que j'aime, sans écouter les autres. Et ça, c'est bien, quoi. Encore un grand merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. On va marquer une petite page de pub et on revient tout de suite après. À tout de suite.